Faire progresser ses rendements céréaliers tout en réduisant ses apports extérieurs, un pari gagnant que vise Joseph Krichel. Ce paysan boulanger reprend en 2006 l'exploitation bio de ses parents. Il doit pourtant veiller à l'érosion des sols en coteaux et au mauvais drainage de ses meilleures terres en plaine. Il décide alors de pousser plus loin la logique agroécologique en s'orientant vers le semi-direct sous couvert vivant. Un chemin très innovant en bio et semé d'embûches, mais gravi avec succès grâce aux échanges avec les acteurs de sa région. Avec les blés dans luzerne vivante, je récolte ma luzerne en foin et puis après je sème directement donc, mon blé dans la luzerne. Donc à ce moment-là, je n'ai pas déchaumé ma prairie, elle est toujours en place. Donc j'ai pas laissé un sol nu, ce qui permet que quand il pleut après le semis, que l'eau elle s'infiltre bien. Et donc ça je l'ai vraiment constaté donc, cette année en semant ces champs. Après avoir semé, il a plu des cordes et donc les autres parcelles là, dans la plaine, ils avaient semé donc, sur terrain nu, labouré, affiné, quoi, avec travail classique. Et donc ça a raviné de partout, c'était inondé et tout. Et là, il n'y avait pas une flaque et ça n'a pas raviné, quoi. L'objectif de Joseph, c'est de stimuler au maximum l'activité biologique de ces sols pour préserver leur fertilité. Il commence par arrêter le labour et passe au travail très superficiel avant semis. Il sème également des couverts végétaux gélifs et évite ainsi le désherbage. La vie dans ces sols se développe de plus en plus. Enfin, grâce à sa CUMA et aidé par des collègues, Joseph adapte ses outils pour parvenir à faire du semi-direct. Il parvient ainsi à améliorer ses rendements tout en utilisant des variétés à haute valeur boulangère. C'est pas revenir en arrière que de faire des blés entre guillemets anciens, donc blés de population il faut dire. C'est qu'on a des blés qui ne sont pas mutants et qui sont du coup au niveau notamment des gluten qui sont beaucoup plus digestes, puis qui sont beaucoup moins sensibles aux maladies, qui sont beaucoup moins sensibles à la sécheresse, au stress du temps, tout ça. Et ça j'en suis convaincu, quoi. Sa source d'inspiration, ce sont les nombreux échanges avec d'autres agriculteurs de la région. Au sein de sa CUMA et dans les rencontres animées par Agribiodrome, il a pu rencontrer des agriculteurs suivant la même démarche et partager ses expériences. Il a également suivi plusieurs formations très précieuses sur le semi-direct et les couverts végétaux. Ces différentes formations échanges, ça m'a permis d'améliorer, je pense, mon raisonnement et d'apporter des pistes, en fait. Plus que des solutions, en fait. C'est des pistes de dire « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, je vais essayer, mais je vais l'adapter à chez moi ». On continue toujours avec notre groupe de paysans boulangers meuniers. Je suis toujours en contact avec mon collègue qui a fabriqué son semoir de semi-direct et donc moi je vais en fabriquer un aussi. Et après, au niveau des liens avec Agribiodrome, ils nous demandent toujours, avant de faire leur calendrier de formation, ils demandent à notre groupe quelle formation nous intéresserait et du coup on assiste sur telle et telle formation, donc sur les techniques simplifiées, voilà. Ce processus d'échange d'expériences entre agriculteurs est un des ressorts du succès de Joseph. Cela lui a demandé du temps, de l'investissement, mais aujourd'hui il ne regrette rien. Il gagne sa vie grâce aux revenus générés par son activité et prend 6 semaines de vacances par an. Voilà, sur une parcelle comme ça, si je fais 30 quintaux, moi j'ai passé à semer, j'ai passé 1 heure hectare. Et depuis, j'ai plus fait d'intervention. Après, je vais arriver, je vais moissonner. Je vais passer pareil, je vais passer 2 heures hectare parce que j'ai une moissonneuse. Là, aujourd'hui, c'est pas. Là, je prends 6 semaines de vacances par an. J'ai la plupart de mes week-ends, à part quand je fais les foins ou quoi. Et je gagne ma vie, hein. Il n'y a pas de problème. Du fait de la valorisation des produits de l'exploitation en circuit court et de l'adaptation à son territoire, le nouveau système de culture de Joseph peut être qualifié d'agroécologique. S'il a limité les apports extérieurs, Joseph a également développé un réseau local.